d'écoute, je me suis dit, mais c'est la seule fois où ça m'a fait ça, en fait, en musique. Je me suis dit, mais je suis au bon endroit, au bon moment, et c'est ça que j'ai envie, et c'est ça dont j'ai besoin maintenant, en fait. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous du vlog #En toi je vois demain. Tout d'abord, sachez que nous serons en direct avec Nico pour un bonus du vlog demain, dimanche 26 avril à 21 h. Ce live diffusé sur la chaîne YouTube sera l'occasion de fêter la fin de la deuxième phase du projet qui était consacré à l'adolescence de Nico et toutes les influences musicales de ce moment bouillonnant de la vie. Il y aura un replay évidemment, mais venez nombreux et nombreux sur le direct car vous pourrez nous y poser directement vos questions dans le chat et nous y répondrons. Ensuite, merci car la page Tipeee fonctionne vraiment bien en ce moment. Nous avons atteint le second objectif, les 300 € mensuels, ce qui va nous permettre de vous proposer 4 lives supplémentaires d'ici la fin du projet. Ces lives seront des covers que les tipeuses et les tipeurs pourront choisir. On en reparlera dès demain dans le live. On en reparlera dès demain avec Nico. Enfin, il était grand temps que je prenne de bonnes habitudes vis-à-vis de nos soutiens de la page Tipeee, car certains généreux donateurs doivent être remerciés en début de ce vlog. Un très grand merci donc à notre tipeur Cashtine. Merci pour ton soutien et on espère que tout va bien pour toi en cette période si particulière. C'est le moment d'écouter Nico. Aujourd'hui, il est évidemment question de ce groupe unique en son genre, Tool. La conversation a été longue mais passionnante, donc on espère que cela vous plaira. Si vous n'êtes pas un grand connaisseur de Tool, j'espère que cela vous donnera envie d'écouter attentivement ce groupe américain. Juste une petite chose aussi, on le voit dans la vidéo, Nico m'apprend qu'il a découvert Tool dans la boutique dans laquelle je travaillais. Il s'agit de la Bourse qui est installée rue Lanterne sur la presqu'île de Lyon et je vous y invite à y aller, la boutique existe toujours et pas mal des employés qui m'ont appris beaucoup de choses sur la musique mais aussi sur la BD et la littérature à l'époque y sont encore. J'en profite pour les saluer donc salut Bruno, salut Lambert et Audrey. Voilà, je vous laisse avec l'interview. Comme d'habitude, les pouces bleus, pensez à partager la vidéo, à la liker sur nos réseaux sociaux et puis à parler du projet autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci, à demain et à la semaine prochaine. Tool, ça arrive à quel moment et comment dans ton parcours d'écoute musicale? Tool, ça arrive en même temps qu'OK Computer en 97. En 1997, donc là je suis beaucoup plus vieux. Cette fameuse année. Et c'est année 97, pour moi ça a été vraiment une grande claque dans la figure. Vraiment au niveau musical, je m'en suis pas remis quoi. Il y avait tellement de choses à digérer sur cette année-là. Ouais, j'ai eu Chris Cornell avec l'album solo, Euphoria Morning. J'ai eu OK Computer de Radiohead, j'ai eu Tool à Enima. Et rien que ces trois albums-là m'ont tenu compagnie pendant presque 10 ans hein, derrière. Ça a été vraiment... quand tu écoutes Saro, tu comprends un petit peu... ces trois influences-là, on les ressent vraiment. Enfin, moi, je pense qu'elles y sont, quoi. Elles s'entendent, en tout cas. Entre le Chris Cornell, le Radiohead et le Tool... tu sens que Saro, c'est un peu un mélange de tout ça quand même. Donc donc c'est en même temps que tout ça, il y a Tool qui arrive. Qui c'est qui te fait découvrir Tool? Tool, c'est le disquaire, tout simplement. Je suis allé chez un disquaire que tu connais très bien, à Lyon, la Bourse. Non, c'est pas vrai. Bah si, si, je suis allé là-bas et je sais plus ce qui s'est passé. J'avais dû discuter avec le vendeur qui était là-bas et j'ai dû dire qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui vient de sortir un peu dans le style rock alternatif, les trucs un peu voilà. Il me dit ouais, il y a ce groupe là, c'est un groupe de métal, ça vient de sortir. Enfin ils ont fait des trucs avant mais cet album c'est vraiment une grosse tuerie. Je dis bah allons-y, soyons fous. Tu vois, j'étais pas chiant hein, à l'époque. Hein. On me disait vas-y écoute ça, j'y allais. Et moi je me souviens très très bien, je me revois dans ma petite chambre, je m'envoie dans ma petite chambre à Villeurbanne, au Tonkin. Je rentre, j'enlève le cellophane, je pose le disque, je m'assois au bout de mon lit. Et dès, je dirais, dès la deuxième minute à peu près d'écoute, je me suis dit, mais c'est la seule fois où ça m'a fait ça en fait en musique. Je me suis dit, mais je suis au bon endroit, au bon moment,
Et c'est ça que j'ai envie, et c'est ça dont j'ai besoin maintenant, en fait. C'est la première fois que je pensais à la musique comme ça, en me disant, tiens, c'est de ça dont j'ai besoin, en fait. Je me suis assis au bout de mon lit, et je me suis dit, c'est ça dont j'ai besoin. Ça a été vraiment, et je me revois assis au bout du lit, à ne rien faire d'autre, à regarder par terre, à écouter la musique. Je suis resté comme ça pendant toute la durée de l'album, vraiment, assis comme ça. Et à la fin de l'album, je me suis levé. J'ai dit, mais c'est quoi ce groupe, quoi? C'est quoi ce groupe de malades? C'est tout ce qu'il me faut maintenant, quoi. C'est tout ce qu'il me fallait à ce moment-là, quoi. Et je l'ai remis, et je l'ai remis, et je l'ai remis. Je crois que c'est un des albums que j'ai le plus écouté dans l'année 97, 98, 99, 2000, au moins jusqu'à 2004, je dirais. Après, j'ai un peu décroché quand j'ai découvert Queen of the Stone Age. Là, j'ai un peu lâché le métal de Tool pour partir vers plus du stoner, mais non, ça a été vraiment, pour moi, ça a été vraiment une révélation, ce groupe, vraiment. Même si les sons sont un peu aseptisés, maintenant que je fais un peu de la production et que j'écoute et tout, et que c'est quand même très métal et que c'est quand même très aseptisé, dans le global, il y avait quand même une espèce de sensation très biologique, tu vois, très charnelle, très... les choses qu'on peut ressentir quand on écoute de l'acoustique, tu vois. Sauf que là, c'est des grosses guitares qui t'arrachent la tête et des grosses batteries, ça crie, ça chante, voilà, c'est dans tous les sens, mais il y a une part de biologique, quoi. C'est comme si revenait. C'est un peu de la musique intellectuelle quand même, Tool. Faut l'accorder. Les gens qui écoutent Tool, ils recherchent ça aussi dans ce groupe-là. Il y a quand même un truc très recherché quand même dans Tool. Et rien n'est laissé au hasard, et tout est recherche en fait chez eux. Tu vois, tout est à tel point qu'à l'époque, je me souviens, je faisais du yoga. Ça me posait aucun problème de faire une séance de yoga avec Tool à Donf dans la maison, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, le mec qui fait du yoga avec du métal, tu dis, non, rentre chez toi, c'est pas possible, tu vois. Eh ben si, avec Tool, c'est possible. Et c'est ça le truc, c'est que ça te met dans une espèce d'immersion, un truc vraiment profond, tu vois. Et moi, écouter Tool et faire mon yoga, c'était un bonheur complet, quoi. J'adorais faire ça. C'était vraiment cool. Essayez. Tu m'excuses, mais je me remets pas de l'image. Je t'imagine en train de faire ton yoga avec du Tool énorme dans les oreilles. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, moi je trouve primal dans Tool. Alors c'est très technique, mais je pense que c'est ça qui marche bien. C'est que c'est à la fois technique, mais à la fois c'est hyper viscéral, quoi. La façon dont ils vont chercher les sons, l'énergie. Enfin, on sent ils mettent beaucoup d'énergie en fait. Moi je pense que c'est pas un hasard s'ils ont mis plus de 13 ans pour sortir le dernier album, que j'ai pas d'ailleurs pris le temps vraiment d'écouter comme il faut. J'ai écouté vite fait comme ça, et là je suis pas mal occupé en ce moment, du coup j'ai pas pris vraiment le temps de le faire. Je vais prendre le temps de l'écouter comme il faut. Mais c'est vraiment des gens qui ne laissent rien au hasard, et ils ont une vraie recherche et un vrai concept à chaque fois pour chaque morceau. Si l'album n'est pas pensé dans le global, souvent il est même pensé dans le global, tu vois. Rien n'était laissé au hasard, et même pas évidemment leur visuel. À l'époque, la pochette de cet album Aenima, elle est incroyable. Ah bah ouais, c'est avec un système de, je sais plus comment ça s'appelle là, t'as l'impression que c'est pas un hologramme, mais c'est une espèce d'hologramme, en fait, voilà, et puis t'as l'impression que pas la même image. C'était même un plaisir de regarder la pochette, tu vois, avec tous les trucs qui bougeaient et tout. Non, il y a vraiment je trouve même pas les mots tellement tout est recherche, tout est vraiment très pointilleux et peut-être presque trop, je pense. Tu vois, sur certains aspects, ça peut peut-être paraître très conceptuel ou trop conceptuel sur certains aspects, mais en tout cas, l'album Aenima, pour moi, c'est vraiment une référence quand on aime le métal ou quand on aime le rock un peu alternatif et qu'on aime la mélodie et qu'on n'aime pas forcément le métal où ça scream ou machin.
Tool, c'est quand même une grosse référence pour moi. Et puis ce côté un peu gamme arabisante, tu vois, ils ont ce côté un peu mode phrygien et compagnie, qui t'ouvre un peu l'esprit aussi, tu vois, et qui te fait sortir un peu des pentas et du côté blues que le rock peut avoir, tu vois, par moment. Et ils ont vraiment un côté quand même très recherché et ouais, c'est charnel, c'est comme tu dis, c'est charnel. Mais c'est bizarre parce qu'ils utilisent vraiment des sons un peu aseptisés quand même, mais ils arrivent à produire cet effet-là chez les gens qu'ils écoutent, quoi. Alors, moi je pense qu'il y a vraiment une remise en question vraiment profonde, tu vois, et c'est là que tu te dis qu'effectivement, quand on est compositeur ou quand on essaie de trouver le momentum, le moment qui va te permettre d'écrire une chanson, je pense que Maynard James Keenan, le chanteur, il a cette capacité à rentrer au fond de lui-même, en tout cas déjà au niveau des textes et au niveau des mélodies, au niveau de ce truc-là. Moi, j'ai vachement ressenti ça, et c'est ça aussi qui m'a vachement influencé, je pense. C'est le fait d'aller chercher au plus profond de soi le moment et la blessure et la chose qui va te permettre d'avancer dans ta chanson, tu vois, et d'aller appuyer là où ça fait mal, tu vois, justement, et dire la chose qui fait mal, tu vois. Tu vois, c'est ça qui... Et comme c'est sincère, et comme ça... Je pense que ça traverse justement le style musical, tu vois. Et je pense que c'est ça qui... Et Maynard James Keenan, il a... en fait, l'histoire, je crois qu'il depuis l'âge de 10 ans, en fait, sa mère, elle a eu un anévrisme, et en fait, sa mère, elle est restée dans un fauteuil roulant pendant peut-être 27 ans ou 30 ans, je crois, quelque chose comme ça, tu vois. Donc de l'âge de 10 ans jusqu'à 40 et quelques, il a vu sa mère en fauteuil roulant, tu vois. Donc je suis pas étonné de l'imagerie du groupe, et je suis pas étonné de ses textes et de sa manière d'aller puiser la douleur profonde et cette énergie pour justement aller chercher l'exutoire et tout ça. Ça fait sens maintenant, en fait, quand tu sais ça après. Quand tu le sais pas, tu dis bon, voilà, le mec il est un peu torturé, machin et tout. Mais en fait, je pense que c'est plus profond que ça, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un qui est sincère, en fait. Et alors, du coup, pour revenir au titre que tu as décidé de faire, au départ, bah, si on n'avait pas été confiné, l'idée, ça avait été de le faire en duo avec JMZ, qui a été interviewé au début du vlog, dans les premiers épisodes du vlog, parce que guitaristiquement, ça allait être très compliqué de reprendre du Tool. Ah bah oui. Surtout guitare-voix. Ah bah oui, non mais guitare-voix, enfin moi en tout cas je peux pas. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment monde qui puisse faire à la fois la guitare et le chant de Tool. Je suis pas sûr que ce soit possible. Et ce qui est marrant, c'est que JMZ, c'est un mec très, très doué au niveau guitaristique, très facile même. Voilà, j'ai encore vu des vidéos de lui qui joue quand il a une vingtaine d'années. Ça n'a pas l'air de trop l'affecter de devoir jouer très vite, très technique et tout. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il est très concentré sur sa prise. Et vous avez décidé de le faire quand même à distance. Donc, on n'a pas pu le faire en vrai live, comme c'est normalement le cas dans Hashtag En toi je vois demain. Il a enregistré sa partie et toi, tu as chanté par-dessus. Mais au final, raconte déjà cette expérience, parce que c'est peut-être la première fois que tu travaillais comme ça à distance. Comment ça s'est passé et puis de toute façon, tu sais, quand tu travailles en studio, t'as souvent l'habitude de travailler avec un backing, ou ce qu'on appelle une prise de son derrière, et toi tu mets ta voix par-dessus. Tu sais, c'est souvent ça, hein. C'est les prises live comme on peut faire avec En toi je vois demain, c'est quand même de plus en plus rare en studio. Les gens souvent ils enregistrent au mieux qu'ils peuvent leur partie d'instrument, tu vois, les uns après les autres, et puis après on colle le chant en dernier, voilà. Moi, ce que j'aime bien dans Toi, je vois demain, et ce que j'aimais bien aussi avec Saro, et ce dont on s'était aperçu, c'est que quand même, quand tu joues de la guitare, enfin moi en tout cas, chez moi ça se produit, quand je joue de la guitare et que je chante, il se passe plein de choses qui se passent pas quand je fais que le chant, par exemple, derrière un backing.
Et moi, mon angoisse, c'était ça. C'était de dire à GMZ, bah, toi, tu fais la guitare de Tool de ton côté, puis tu me l'envoies, et puis après, moi, je fais mon truc. Et moi, mon angoisse, c'était de me dire, bah voilà, est-ce que je vais réussir à donner suffisamment sur ce titre en étant que chanteur et pas guitariste en même temps, tu vois, parce que j'ai l'habitude de jouer de la guitare et de chanter, et que je trouve qu'il se passe quand même, quand j'arrive à enregistrer les deux en même temps, il se passe quand même des choses vraiment sympas. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont plus intéressantes pour le public, en tout cas. Et bah, du coup, je me suis mis un petit coup de pression, bah non, je pense que ça a été. Après, c'est délicat, ça a été surtout difficile pour JMZ, parce que c'est un morceau à maqueter comme ça, sans clic, sans chant, tout seul chez soi, avec une guitare acoustique. C'est vraiment une prouesse, quoi. Mais bon, JMZ, on sait qu'il est capable de le faire. Les rampes peuvent bien flamber, elles n'auront pas nos mains.